Alors, chers amis, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, toujours dans l'actualité du Barça. Son nom résonne partout, que ça soit en Espagne, en Angleterre, en France, parce que tous les cadors rêvent de lui. Maintenant, le Barça n'est pas du reste dans cette course au recrutement, parce que quoi qu'on puisse dire, il fait tomber les records les uns après les autres. Vous connaissez de qui je parle, c'est bien Erling Braut Haaland. Le Barça le veut, mais si vous vous rappelez bien, lors de la première présidence de Joan Laporta, durant la campagne électorale, il avait fait une promesse au club et aux supporters sur la venue à l'époque d'une star anglaise en la personne de David Beckham, sauf que ce dernier ne jouera jamais pour le club catalan, mais plutôt pour le rival éternel du Barça qui est le Real Madrid, qu'il avait recruté dans son équipe de Galactique et qu'avait fait Joan Laporta pour au moins essayer de respecter sa promesse, même si c'était pas le même joueur. Le président est allé fouiller dans le championnat français, plus précisément au PSG, pour engager un joueur peu connu à l'époque, Ronaldinho, qui devra par la suite être l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du football. Alors Ronaldinho a été adulé par les socios du FC Barcelone, équipe avec laquelle il a remporté plusieurs titres et a notamment fait un triplé en 2006 en remportant le championnat d'Espagne, la Supercoupe d'Espagne et la Ligue des Champions. En tout, il a été vainqueur de la Ligue des Champions en 2006, vainqueur du championnat d'Espagne en 2005 et 2006, vainqueur de la Supercoupe d'Espagne en 2005 et 2006, finaliste de la Coupe du Monde des clubs en 2006, finaliste de la Supercoupe de l'UEFA en 2006. Et pour rappel, il a joué au Barça entre 2003 et 2008, marquant ainsi 94 buts avec le club catalan en 207 matchs. Quant à la promesse de David Beckham avec le Real Madrid, c'est 20 buts en 159 matchs avec un palmarès pas tout à fait correspondant aux attentes du club madrilène. C'est une fois champion d'Espagne en 2007, vice-champion d'Espagne en 2005 et 2006, vainqueur de la Supercoupe d'Espagne en 2003, finaliste de la Coupe d'Espagne en 2004. Sachant que Beckham au Real Madrid avait coûté en tout une somme aux environs de 37 millions d'euros. Quant à Ronaldinho, c'est aux environs de 33 millions d'euros qu'il a pu signer au Barça. Même si les profils diffèrent, David Beckham est un milieu de terrain. Maintenant, selon vous, qui avait réalisé le plus gros coup à l'époque, au vu de tout ce que je vous ai dit précédemment? Alors, c'est pas le sujet de notre vidéo, mais il fait partie de notre vidéo. Pourquoi? Parce que ce même scénario pourrait se reproduire sur le dossier Erling Haaland, qui reste jusqu'ici une priorité pour Joan Laporta, mais sa signature intéresse le Real Madrid, Manchester City, Manchester United, la Juventus, etc. Maintenant, on apprend que le concerné aurait choisi sa destination et ce n'est pas la Catalogne. Vous savez tous que le jeune buteur de 20 ans est une véritable machine et son dossier est suivi de très près. Mais cependant, il y a un club en particulier qui l'intéresse. Maintenant, selon les informations du journal ABC, en Espagne, Erling Haaland serait particulièrement d'accord à l'idée de rejoindre le Real Madrid, un transfert qu'il voudrait réaliser dès la fin de la saison actuelle. Le quotidien ABC rapporte toujours que le joueur et son agent Mino Raiola seraient déjà en train de négocier pour un éventuel départ. Donc c'est une opération qui pourrait atteindre les 120 millions d'euros et 40 millions d'euros de commission répartis entre le réputé agent Mino Raiola, qui pourrait toucher jusqu'à 30 millions d'euros, et son père, qui pourrait à son tour toucher 10 millions d'euros. Donc en tout, c'est un total de 160 millions d'euros que devront débourser les dirigeants du Real Madrid pour effectuer ce transfert. Ce qu'il faut savoir aussi dans ce dossier est qu'à partir de l'été 2022, une clause libératoire de 75 millions d'euros va s'activer dans le contrat du joueur et le Borussia Dortmund pourrait se laisser convaincre dès cet été afin de récupérer au maximum une somme d'argent bien plus élevée que la clause et qui est à la hauteur du talent de l'anglo-norvégien pour son transfert. Alors, si jamais cela se confirme, le Borussia Dortmund réaliserait un gros coup. Ils sont habitués des faits parce que Erling Haaland à Dortmund, c'est aux environs de 20 millions. Et donc avec une somme de 160 millions pour son transfert, ça veut dire qu'il y aura 140 millions de bénéfices. C'est énorme. Et c'était le même cas avec Ousmane Dembélé. Maintenant, on peut s'en mordre les doigts quand on sait que Erling Haaland pouvait rejoindre le Barça il y a quelques saisons. L'heure n'est pas au regret, mais plutôt chercher une alternative en cas d'échec dans ce dossier. Mais quel joueur signer pour combler ce vide laissé par Luis Suarez? Maintenant, je vais vous dire qu'il y a du talent dans cette génération de 2000. La génération née entre 1997 et 2003. Et on peut en citer quelques-uns. Tout d'abord, on va pas chercher loin, parce que l'un d'eux est déjà au club et c'est Ansu Fati. Alors c'est un joueur qui a été formé en tant qu'ailier gauche, mais c'est un joueur polyvalent dans n'importe quelle position en attaque, y compris le poste d'avant-centre. Et il a marqué pas mal de buts
dans cette position avec l'équipe B et même avec l'équipe première. Maintenant, il y en aura qui vont se poser la question, à savoir qui va jouer sur l'aile, mais ne vous inquiétez pas, il y a Alex Collado qui devra monter la saison prochaine et il y a déjà Trincao ainsi que Ousmane Dembélé, sans oublier Antoine Griezmann. Ensuite, il y a un joueur que ceux qui suivent la Premier League et Arsenal connaissent, c'est Gabriel Martinelli. Alors, j'ai pas cité son nom par hasard, mais parce que le Barça le suit. Et en plus d'être un finisseur, le Brésilien de 19 ans est un attaquant très travailleur qui ne donne jamais aux défenseurs un moment de paix. Et la légende brésilienne Ronaldinho Gaúcho l'a même comparé à une autre légende passée par le FC Barcelone également, c'est El Fenomeno Ronaldo Nazario. Mais aussi, il est le premier jeune joueur à avoir atteint la marque des 10 buts pour Arsenal depuis Nicolas Anelka en 1998-1999. Ce qui semble certainement le destiner à devenir une superstar et ça sera une très bonne pioche pour le Barça. Le seul problème est qu'il n'est pas un pur avant-centre et cette saison il a disputé 10 matchs, soit 385 minutes, 0 but et une passe décisive. Mais il a été embêté par des blessures ces derniers temps. Il y a un joueur aussi méconnu du grand public, c'est Amine Gouiri, de nationalité française, d'origine algérienne. Il a 21 ans et joue avec l'équipe de Nice. Alors, il est un pur produit de l'Académie lyonnaise. Il a inscrit 45 buts en 52 matchs avec les sélections de jeunes de l'équipe de France et a fait des débuts prolifiques avec Nice depuis son arrivée en juillet dernier. Il avait inscrit 4 buts en 5 matchs, c'était en Europa League et pas plus tard que le samedi passé, lors d'un match opposant l'OGC Nice et l'Olympique de Marseille, il s'est illustré grâce à son immense talent. À la 74e minute, il a profité d'une touche jouée n'importe comment et comme il le veut par Luis Enrique vers Balerdi, pris par le pressing de Dolberg, le joueur niçois, pour doubler la mise d'une frappe qui passe entre les jambes de Mandanda, juste après avoir délivré une passe décisive sur le but de Thuram. Cette saison, toute compétition confondue, il a réussi à faire trembler les filets 16 fois en 36 matchs et délivrer 7 passes décisives, donc impliqué dans 23 buts. Il est aussi le joueur, né dans les années 2000, le plus décisif derrière Erling Haaland avec 12 buts et 6 passes décisives, soit une implication dans 18 buts en Ligue 1. Il a aussi fait une passe décisive en Coupe de France cette saison. On a aussi sur notre liste un jeune joueur sénégalais du nom de Abdallah Sima. Il évolue avec le Slavia Prague. Il peut jouer comme ailier ou attaquant car il est très stylé et il a impressionné en UEFA Europa League, notamment avec 3 buts qui ont aidé le Slavia Prague à se qualifier pour la phase à élimination directe. C'est un joueur qui va très vite et excellent dans les airs. Il a marqué à 2 reprises lors du derby face au Sparta. C'était en décembre 2020, plus précisément le 6, et il n'a que 19 ans. Cette saison avec le Slavia Prague, c'est 21 buts marqués en 33 matchs, soit 0,77 buts par match, avec 5 passes décisives, ce qui l'implique dans 26 buts. Comme quoi que la jeunesse talentueuse est partout, même si Erling Haaland est au-dessus du lot. Mais sachez une chose, le Barça est supérieur à tout joueur. Maintenant, si vous avez votre avis à donner également, n'hésitez pas. Ça se passe dans les commentaires. Donc c'était tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'à sa fin. Continuez à vous abonner à la chaîne. Mais surtout n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Parce que c'est en activant la cloche que vous serez averti lorsque je publie une vidéo. Vous êtes les meilleurs. Ciao, à bientôt. Pour échanger avec moi directement, c'est possible sur Instagram. Le lien se trouve dans la description, donc rejoignez-moi là-bas, ainsi que sur Twitter et même sur Facebook.